bien-aimés, il y a bel et bien le remède au péché. Le péché peut vous laisser. Le péché peut vous laisser, vous quitter, si vous vous décidez. La Bible dit ceci dans Romains chapitre 6. La Bible dit ceci. Ne savez-vous pas que celui qui se livre à quelqu'un pour lui obéir, il est esclave à qui il obéit, soit de l'obéissance, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Lorsque vous vous laissez entraîner par une habitude, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes encore avec vous aujourd'hui dans notre émission, ici sur notre chaîne YouTube, AS Info.243. Et nous sommes là encore pour parler de la suite de ce que nous avions parlé la semaine passée. La semaine passée, nous avons parlé du péché. Et je crois que par la grâce de Dieu, nous sommes partis avec la première partie et aujourd'hui nous sommes dans la deuxième partie et même la dernière partie de notre intervention. Bien-aimés dans le Seigneur, sans plus tarder, j'aimerais que l'on puisse prier comme d'habitude dans notre émission. Nous commençons par une courte prière. Nous prions, Seigneur Dieu, nous te rendons grâce, nous te bénissons parce que tu permets encore que ces moments, nous puissions nous retrouver devant ton peuple pour leur parler de ta part et les amener vers toi. Laisse que tu nous conduises du début jusqu'à la fin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais encore me présenter. Je suis votre serviteur, l'évangéliste Patrick Domi Moudiaka. Et nous sommes là pour parler de la part du Seigneur. Nous avons parlé du péché la semaine passée. Et notre deuxième partie, nous allons continuer à parler du péché. Et la semaine passée, nous avons pu parler de l'origine du péché, du résultat du péché. Et aujourd'hui, dans notre deuxième partie, nous allons parler du châtiment du péché, mais aussi, nous allons parler aussi du remède au péché. Dans l'introduction, la semaine passée, nous avons dit une chose. Nous avons dit que le péché est un crime. Le péché est une violation. Le péché est la transgression de la loi de Dieu. Où le péché, c'est manquer le but, c'est manquer l'objectif. Pourquoi le péché, c'est manquer l'objectif? Parce que la Bible dit que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Et nous avons dit que la gloire de Dieu, c'est la perfection de Dieu, la perfection absolue de Dieu. Et tout ce que l'homme doit rechercher sur terre et au ciel, c'est la gloire de Dieu. Et quand on vit dans la gloire de Dieu, on vit dans la présence de Dieu. Amen. Aujourd'hui, nous n'allons pas nous attarder sur ça. Nous allons parler directement du châtiment du péché. Bien-aimés dans le Seigneur, dans Romains chapitre 6, le verset 23, la Bible dit « Le salaire du péché, c'est la mort ». Lorsque tu pêches, lorsque tu te retrouves dans cet état pécheresse, tu es déjà mort. Mais beaucoup de gens me diront, mais comment tu nous dis que c'est la mort pendant que nous avons déjà péché, nous vivons dans les débauches, mais nous ne sommes pas morts. Je parle d'abord de la mort spirituelle. La semaine passée, j'avais dit une chose, que lorsque Adam avait péché, c'est le jour où il était mort. Il était mort spirituellement. La mort spirituelle, c'est être banni de la présence de Dieu. Lorsque vous péchez, lorsque vous vous retrouvez dans cette position pécheresse, vous êtes banni de la présence de Dieu. Vous êtes loin de la face de Dieu. Mais ce qui est grave, c'est quoi? Dieu ne nous quitte pas, mais c'est nous qui quittons Dieu. Parce que Dieu ne cohabite pas avec le pécheur. C'est-à-dire, lorsque tu pêches, tu as fait un mouvement. Tu as quitté Dieu. Mais lorsqu'on quitte Dieu, on ne vit plus en sécurité. C'est ça. C'est que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort.
Et si tu demeures dans le péché, si la mort physique vient te trouver, tu meurs avec ton péché, mais tu iras en enfer. Tu vas aller brûler dans les temps de feu. Et c'est ce que moi j'appelle encore la mort éternelle. Tu vas mourir. Parce qu'il y a la vie éternelle, il y a aussi la mort éternelle. C'est-à-dire ceux qui vont persister dans leur péché, ils seront jetés dans le temps de feu. Et sur la terre, ils vivront loin de la face de Dieu. Quand vous vivez loin de la face de Dieu, vous n'êtes pas un homme béni, vous ne vivez pas dans la gloire de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes en train de dire que celui qui pêche, s'éloigne de la présence de Dieu. Imaginez-vous vivre loin de la présence de Dieu. Qui peut vivre sans la présence de Dieu? J'aimerais dire à tous ceux qui sont à l'église, parce que dans cet enseignement ou dans cette intervention, je me suis plus adressé à ceux qui sont à l'église mais qui vivent dans le péché. Mon frère, ma sœur, tu te retrouves à l'église, tu es choriste, tu es intercesseur, modérateur, tu es protocole, tu es, je ne sais pas moi qui tu es, pasteur, évangéliste, tu es même leader d'une église, mais tu es en train de vivre dans le péché. Mon frère, tu es loin de la présence de Dieu. Que les sensationnels ne vous trompent pas. Vous êtes loin de la présence de Dieu. Écoutez, bien-aimés, arrêtez de faire du sang de Jésus-Christ un bain. Le sang de Christ n'est pas une douche qu'on doit prendre à tout moment. Hier, tu es tombé dans l'impudicité. Tu as demandé pardon. Tu as demandé le sang de Jésus. Et Jésus t'a purifié. Et tu es parti. Tu vis dans l'orgueil. Tu vis dans la cupidité, dans le mensonge. Tu reviens encore. Dieu va commencer à te pardonner, te pardonner, te pardonner. Tu vis dans le péché. La Bible dit ceci, que celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse trouve miséricorde. Si vous les avouez et que vous ne les délaissez pas, vous ne trouvez pas miséricorde. Parce que les gens disent, Dieu pardonne. Écoutez bien aimé dans le Seigneur, c'est la Bible qui le dit. Mais celui qui les avoue et les délaisse trouve miséricorde. Alors si aujourd'hui tu avoues un péché, et puis tu reviens encore sur ce péché demain, bien aimé, tu vivras dans le temps de feu. On ne sait ni jour, ni l'heure où l'époux va revenir. Le temps est là, bien-aimés, chers internautes. Repentez-vous, revenez à la voie droite. Et c'est ça le châtiment du péché. Le châtiment du péché, c'est la mort, bien-aimé. Le châtiment du péché, c'est c'est la manque de la présence de Dieu. On vous serait loin de la présence de Dieu. Le châtiment du péché, c'est la culpabilité éternelle. Bien-aimés, revenez vers le Seigneur. L'enfer existe, l'enfer est réel. L'enfer est réel, bien-aimés. Quittez le monde du péché, revenez, chers pseudo-homme de Dieu, parce que quand je parle aux hommes de Dieu, j'ai beaucoup du respect à cette appellation homme de Dieu. Un homme de Dieu ne peut pas pécher. Un homme de Dieu ne peut pas vivre dans les débauches, il ne peut pas vivre dans la manipulation. Un homme de Dieu ne peut pas vivre dans le manquillonnat. Un homme de Dieu ne peut pas coucher avec ses filles et avec ses filles spirituelles. Un homme de Dieu ne peut pas être homosexuel. Cher pseudo-homme de Dieu, revenez, repentez-vous, rentrez sur le banc et commencez encore à apprendre. Le Seigneur est prêt à vous pardonner. Puisque je dis que le Seigneur est prêt à vous pardonner, bien-aimés, il y a bel et bien le remède au péché. Le péché peut vous laisser. Le péché peut vous laisser, vous quitter, si vous vous décidez. La Bible dit ceci, dans Romains chapitre 6, la Bible dit ceci. Ne savez-vous pas que celui qui se livre à quelqu'un pour lui obéir, il est esclave à qui il obéit, soit de l'obéissance, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Lorsque vous vous laissez entraîner par une habitude, hier c'était une erreur, aujourd'hui c'est une habitude, demain ça sera un caractère. Si vous êtes impudique, ivrogne, voleur, menteur, dans les domaines où vous vous retrouvez, dans les domaines pécheresses où vous vous retrouvez, bien-aimés,
Si dans ces domaines-là, un jour tu l'as fait, le lendemain tu l'as fait, un jour quand tu l'avais fait, c'était une erreur. Quand tu l'as fait pour la deuxième fois, la deuxième et la troisième fois, c'était une habitude. Et depuis que tu le fais déjà, c'est devenu ton caractère. Mais tu peux quitter. Parce que tout simplement, cette chose t'a rendu esclave. Si c'est l'orgueil, tu es devenu esclave de l'orgueil. Si c'est l'impudicité, tu es devenu esclave de l'impudicité, de l'immoralité sexuelle. Si c'est l'adultère, tu es devenu esclave de l'adultère alors que tu as une femme à la maison ou tu as un homme à la maison. Si c'est de la manipulation, tu es devenu diabolique, alors bien-aimé dans le Seigneur, tu peux quitter dans cette vie. Tu peux abandonner cette vie. Parce que cette vie ne profite pas à ta santé spirituelle. Cette vie ne profite pas à ta croissance spirituelle. Cette vie ne profite pas à ta bénédiction. La Bible dit ceci dans Deutéronome 28, que lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, je te donnerai la suprématie sur les nations. Et voici les bénédictions qui se suivront lorsque tu obéiras. Mais quand vous ne vivez pas dans la droiture et que vous vivez dans le péché, vous n'aurez pas l'autorité, la suprématie dans ce que vous faites. Mais il y a bel et bien le remède au péché. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a un homme naquit d'une vierge par le Saint-Esprit. Cet homme a vécu sur la terre sans péché. Cet homme s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et notre Sauveur. Il a payé sa peau chère à la croix du Calvaire. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, en fait, quiconque croit en lui, qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ en a fini avec le péché. Si tu n'arrives pas à sortir du péché, laisse-moi te dire, Jésus en a fini avec le péché. Jésus a eu des fouets, il a eu le châtiment, il a eu le rejet, pour que toi tu vives, pour que toi tu puisses triompher sur le péché. Écoutez, bien-aimé, ton impudicité peut finir aujourd'hui si tu acceptes seulement de recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu me diras, oh oui, homme de Dieu, j'ai déjà reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Bien-aimé, tu peux renouveler parce que tu vis encore dans la masturbation. Tu es frère, sœur à l'église, mais tu vis encore dans l'impudicité. Tu vis encore dans le mensonge. Tu vis encore dans la manipulation. Tu es encore ivrogne. Tu danses encore des musiques mondaines. Tu es là, tu les écoutes encore. Tu favorises encore dans ton oreille les choses qui ne sont pas agréables. Tu vis encore dans le péché. Répands-toi, reviens. La Bible dit, regarde où tu es tombé. Répands-toi. Et voici, je me tiens à la porte de ton cœur. Je frappe. Si tu ouvres, j'entrerai. Bien-aimé, il y a des personnes qui me diront par exemple que non, homme de Dieu, moi je n'arrive pas à sortir parce que j'ai tellement essayé, j'ai beau essayer mais je n'arrive pas. Je vais te dire une chose, bien-aimé, que Christ en a fini avec le péché. Tu passes, tu peux sortir. Ce que tu as là, je l'appelle la culpabilité négative. La culpabilité négative qui te condamne. Tu sais, lorsque tu pêches, qu'est-ce que le diable fait? Il te prend, il t'emmène loin et il dit à Dieu, regarde ton fils, il a péché. Et il te regarde, toi, il regarde, regarde-toi, tu as péché, tu es maintenant minable, Dieu ne peut pas te prendre, Dieu ne peut pas t'agréer. Ça, c'est le diable qui te parle. Laisse-moi te dire, la voix de Dieu est lancée maintenant pour te dire, Dieu peut te récupérer encore, Dieu t'aime encore, il te cherche. Avec ton impudicité, il te cherche. Avec tes problèmes, il te cherche. Dieu a besoin de toi. Reviens à lui, bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, quel que soit le péché que tu as, le Seigneur est prêt pour te pardonner. Parce que le plus lourd de péché, Christ les a portés sur la croix de Golgotha. Il a dit, venez vous tous qui êtes chargés et fatigués. Bien-aimé, toi qui es chargé de péché, ce message même a été mal enseigné. Aujourd'hui, on nous dit, venez avec vos fardeaux. On nous parle des problèmes dans nos familles et autres. Mais le plus grand fardeau que tu portes, c'est ton péché. C'est ton péché, chéri, que tu n'arrives pas à te débarrasser avec. C'est ce péché-là qui t'amène le malheur. Ce péché-là qui t'amène la malédiction. Décharge ce péché-là sur la croix de Jésus-Christ et tu seras sauvé. J'appelle quelqu'un à la repentance, bien-aimé. Dieu est juste pour te pardonner. Tu peux recevoir le pardon de ton péché aujourd'hui seulement. Là où tu es dans ton salon, là où tu es dans ta chambre, dans ton téléphone, là où tu es, bien-aimé. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais à la maison? Dieu peut te délivrer du péché. Seulement accepte aujourd'hui de revenir. Si tu n'as jamais reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, voici l'occasion. Si tu as cherché des occasions pour revenir vers le Seigneur, voici l'occasion. Je te donne cette opportunité.
de revenir vers le Seigneur. Parce que Christ en a fini avec le péché. Jésus-Christ est le remède au péché. Le seul remède au péché, ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère, ce n'est pas ton pasteur, c'est Jésus-Christ. Accepte-lui seulement. Ouvre-lui seulement ton cœur. Et c'est ce soir ou ce matin que tu me suis, ou cette nuit que tu me suis, je ne sais pas quel moment que tu es en train de me capter. Il est quelle heure chez vous, je ne sais pas. Nous sommes en direct. Je ne sais pas à quelle heure vous me captez maintenant dans votre pays. Je vous demande, bien-aimé, prends ta main, mets sous la poitrine, commence à prier avec moi. Demande pardon. Le Seigneur peut te pardonner encore. J'aimerais prier avec ceux-là qui se sentent coupables. Et je prierai aussi avec ceux-là qui n'ont jamais reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Mon frère, ma soeur, Jésus-Christ ouvre la porte pour toi. Il veut t'accueillir encore, bien-aimé. Je vais t'appeler à la repentance. Toi qui vis dans la culpabilité. Cette culpabilité que tu as, c'est une culpabilité négative. La bonne culpabilité, c'est celle qui t'amène à la repentance. Je voulais te culpabiliser aujourd'hui. Ce que je fais, je voulais te culpabiliser pour te ramener à la repentance, pour que tu puisses te repentir. Mon frère, combien de fois tu as trompé ta femme? Ma soeur, combien de fois tu as vu ailleurs? Mon frère, vous êtes fiancé, vous n'êtes pas sérieux. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que vous vivez dans le débauche, dans le désordre sexuel. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous appelle à la repentance. Vous commettez des désordres à l'église. Tu peux seulement t'agenouiller là où tu es et prier après moi. Tu vas aussi te répéter après moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je reviens à toi. Je m'étais égaré. J'ai suivi les désirs de mon corps. J'ai suivi la voix de mon cœur qui m'a poussé dans le péché. Aujourd'hui, je reviens. Je crois à ton pardon. Je crois à ton pardon. Précieux Jésus, aie pitié de moi. Pardonne-moi, car je fais de ton temple un temple du péché. Je reviens comme l'enfant prodigue. Je reviens à toi. Pardonne-moi. Je me répands de mon péché. Je me répands de ce grand péché qui m'a fait souffrir. Seigneur Jésus, sauve-moi. Amen. J'aimerais prier avec toi qui n'a jamais reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. J'aimerais prier avec toi. Tu vas juste aussi te tenir devant le Seigneur et dire après moi, Seigneur Jésus, j'ai entendu parler de toi. Plusieurs personnes m'ont parlé de toi. J'ai entendu parler de ton nom. Je veux que tu me sauves. Je donne ma vie à toi. Deviens mon Seigneur et mon Sauveur. Entre dans ma vie. Change-moi. Transforme-moi. Seigneur Jésus, je me proclame aujourd'hui ton enfant. Pour que le jour où tu reviendras, que tu puisses me prendre et que tu pars avec moi. Merci Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais prier pour vous, ô précieux Jésus. Nous pardonnons à nos frères qui ont péché à l'église, qui ont commis des dégâts à l'église. Tu as dit, je pardonnerai à qui vous allez pardonner. Comme ton serviteur, Seigneur, je prie que mon frère et ma sœur qui me suivent aujourd'hui, Seigneur Jésus, nous les déclarons juste par le nom de Jésus-Christ. Seigneur Yahweh, pardonne-les de tous leurs péchés. Reprends-les dans ton amour. Car tu as dit, je frappe à la porte, c'est lui qui ouvre. J'entrerai et je souperai avec lui. C'est ceux qui ont ouvert leur porte du cœur. Entre Seigneur et soupe avec eux. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse abondamment dans notre émission ici où nous parlons de Christ. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je crois que nous allons nous retrouver au prochain numéro avec un nouveau enseignement, avec une nouvelle intervention. Que le Seigneur vous bénisse. Suivez massivement cette chaîne. Suivez-les. Je crois que nous passons aussi en Belgique sur Orao Telecom, Bijou One, Orao Telecom, dans le bouquet Orao Telecom, si je ne m'abuse pas. Et nous sommes là, tous nos frères de Belgique. Je crois que
aussi à travers notre chaîne YouTube. Nous sommes partout dans le monde, en France, en Belgique, en Allemagne, aux États-Unis, au Canada. Vous nous suivez. Que le Seigneur vous bénisse. C'est votre humble serviteur, l'évangéliste Patrick Domi Moudiaka. Le numéro est là. Si vous avez des préoccupations, écrivez-nous, appelez-nous. Sinon, écrivez-nous sur Facebook, Patrick Domi MDK ou Patrick Domi MDK Ministries. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Bien-aimés, il y a bel et bien le remède au péché. Le péché peut vous laisser. Les péchés peuvent vous laisser, vous quitter, si vous vous décidez. La Bible dit ceci, dans Romains chapitre 6, la Bible dit ceci. Ne savez-vous pas que celui qui se livre à quelqu'un pour lui obéir, il est esclave à qui il obéit, soit de l'obéissance, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Lorsque vous vous laissez entraîner par une habitude,